Hello, c'est Nathalie. J'adore le thé bio, les tartines au beurre et surtout je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour une vidéo sur la sérénité au travail. Alors, dans la vie, je suis coach mental. J'accompagne les personnes qui sont, et principalement les femmes cadres, en souffrance professionnelle pour retrouver leur sérénité et leur force au quotidien dans leur vie. C'est génial. Aujourd'hui, je vais faire une vidéo avec justement un peu souvent ces retours clientes. Elles me disent souvent, Nathalie, tu vis vraiment sur une autre planète, c'est pas possible. J'adore tes conseils. Je les applique dans ma vie, c'est acquis. Seulement quand j'arrive au travail, pouf, j'ouvre ma valise, je mets tes conseils que j'applique dans ma vie, dans la valise. Et ensuite, je ferme la valise. Et cette valise, je l'oublie jusqu'au soir venu. Quand on est au travail, c'est le chef qui impose ses règles. Ok, d'accord. C'est toi qui vois. Alors moi, j'avais envie de profiter d'une vidéo spéciale pour te donner quelques explications sur ce type de réflexion et principalement, voilà, de façon plus globale, t'expliquer un petit peu plus quelles sont tes forces pour être sereine au travail. Alors déjà, il faut savoir quelque chose d'important, c'est que le management, le poste de manager, c'est un poste très difficile. C'est pas inné d'être manager, c'est seulement quelque chose qui s'apprend. Et tout le monde n'a pas bénéficié d'une formation spéciale pour occuper ce poste-là. Alors souvent, on mélange d'ailleurs le management et le leadership. Si ça vous intéresse, je ferai un petit tour là-dessus dans une autre vidéo. Pas aujourd'hui, sinon on n'aura pas le temps. Il faut savoir qu'un bon chef, ce n'est pas que lui qui va gérer et c'est que lui qui va s'occuper d'être un bon chef. C'est pas que de sa responsabilité, c'est ce que je veux dire. C'est aussi de la tienne. Alors, moi, il y a un bouquin que j'adore, je ne sais pas où je l'ai caché. Au pire, je vous le mettrai dans le coin là, si je le trouve. Et si je le trouve pas, je vous le mettrai dans la description. C'est un bouquin génial. À l'époque où j'ai lu ce bouquin, je vous assure, j'ai fait des étincelles. Pourquoi ? Parce que le titre du bouquin, c'est « Mon boss est nul, mais je le soigne ». Et je prenais un malin plaisir d'ouvrir ce bouquin sur ma pause de midi, à mon bureau, donc avec le titre bien en vue, et étant donné que c'était un open space, mon chef qui pouvait passer devant tordait le cou pour voir quel était le nom du bouquin que j'étais en train de lire, et forcément repartait dans son bureau, les sourcils tout froncés en disant « Pourquoi elle lit ce bouquin ?» Ça, c'est un petit plaisir qui m'a beaucoup plu, parce qu'effectivement, à l'époque, mon manager n'était pas si bon que ça. Alors, bref, en passant, ce bouquin, il est excellent, il donne plein de bons conseils, et moi j'adore. Donc si vous voulez aller voir sa chaîne et ses podcasts, j'essaierai de mettre le lien par ici. Il s'appelle Gaël Châtelain, c'est un ancien manager qui tourne voilà, les choses autour de la bienveillance. Donc un manager bienveillant, ça existe, seulement voilà, la France elle a encore beaucoup de mal là-dessus. Donc moi j'avais envie de te faire une petite vidéo pour t'expliquer un petit peu ce que toi tu pouvais faire dans ton comportement pour infuser un petit peu ton chef et lui faire comprendre aussi qu'il y a certaines choses qui sont bonnes et que c'est des outils intéressants pour être serein au travail et qu'il pourrait appliquer lui aussi en tant que manager. C'est de ta responsabilité également. Alors, la première chose, ça me paraît évident, mais ça vaut le coup de le dire. Dire bonjour. Je vivais dans un milieu professionnel où on travaillait avec différentes entreprises. Donc ça te parle, je pense, quand on dit on fait appel à des prestataires. Pour moi, je considère que une personne, qu'elle soit de ton entreprise ou pas, c'est une personne à part entière qui est dans l'équipe et qui travaille pour l'équipe. Donc on dit bonjour à tout le monde. On prend le temps de répondre correctement à ça va. Bonjour, comment vas-tu aujourd'hui ? D'avoir le temps d'écouter la réponse. Quand on voit quelqu'un qui arrive le matin très énervé, d'être sensible à ça et de prendre le temps. De prendre le temps pour la personne parce que d'une part, ça va lui faire du bien. Et deuxièmement, aussi, ça vous permet de tisser des liens dans l'équipe. Et croyez-moi, tisser des liens dans l'équipe, c'est super important. Ça vous permet, à vous, de savoir que vous avez
des informations qui peuvent vous permettre d'avancer plus ou moins bien sur tel projet avec telle ou telle personne. Ça vous donne cette vision. C'est pas calculé, hein. Mais voilà, votre état naturel le matin de dire bonjour et de prendre le temps de savoir comment vont les gens, simplement ça te donne du retour et du feedback et ça te permet voilà, d'avoir un peu plus cette vision-là. Et également, les gens savent que également tu as une oreille et que tu es attentive à eux. Donc ça te donne voilà, une aura, j'ai envie de dire, un petit peu plus sympathique et bienveillante, et c'est absolument pas négligeable dans le monde du travail. Des fois ça t'aide beaucoup. Alors ça c'est la base. Seulement dans mes rapports professionnels, je constate qu'il y a quand même encore beaucoup de gens qui s'engoncent dans leur manteau le matin, la tête dans le pâté, et qui vont direct droit à leur bureau. Bien. C'est la première chose que tu peux changer. Effectivement. La deuxième, c'est une enquête de satisfaction. Quoi? Qu'est-ce que tu es en train de me raconter là? C'est pas possible. Tu veux faire quoi? Une enquête de satisfaction? Oui, tu sais bien que dans n'importe quel système, tu achètes quelque chose quelque part, on t'envoie un mail en disant enquête de satisfaction, est-ce que votre commande vous a plu, etc. etc. Pourquoi, si tu fais pas partie d'un métier commercial, pourquoi tu ferais pas une enquête de satisfaction? De toi, envers ton équipe, ou envers un projet, ou envers ton chef. Alors ça sera dans un deuxième temps, parce qu'effectivement, si ton chef, au jour d'aujourd'hui, il est vraiment nul, donc ça sera pas tout de suite que tu vas pouvoir mettre ça en place. Seulement, une enquête de satisfaction, par exemple sur un projet que tu as mené, ou un travail que tu as fait, tu vas demander derrière une enquête de satisfaction, tu vas envoyer un mail par exemple à ton chef, ou aux membres des personnes qui ont travaillé avec toi sur le projet, et tu vas poser des questions. De façon pertinente, tu vas avoir un feedback, c'est-à-dire que tu vas avoir un retour d'information qui va te permettre déjà de te faire du bien, parce que ça fait toujours du bien d'avoir un petit retour de ce que les autres peuvent penser, négatif ou positif. Ça fait toujours du bien, c'est parce que ça permet de te nourrir et de te construire correctement. Voilà, donc ça c'est autre chose. Dans tous les cas, ce qui peut être bien, c'est qu'une fois que tu pars de ce principe-là, de faire des enquêtes de satisfaction donc sur tes projets ou sur ton travail, et toujours en lien à mettre toujours dans la boucle ton manager, donc soit ça va lui donner lui aussi de faire des enquêtes de satisfaction, ou alors tu peux suggérer, au bout d'un moment, à force d'avoir instauré justement ces enquêtes de satisfaction sur ton travail, de suggérer à ton chef de faire une enquête de satisfaction concernant son travail. C'est-à-dire que tu auras l'opportunité de pouvoir juger. Franchement, voilà, le but, c'est pas de canarder ton chef, hein. C'est d'être constructif et d'apporter des solutions, des réflexions qui lui permettent lui aussi d'avoir des axes d'amélioration et de savoir là où il a du travail encore à faire pour être un bon manager. Donc dans un premier temps, montre le chemin et donne la matière pour montrer que de faire des enquêtes de satisfaction sur son travail, c'est très positif, simplement ça permet d'avancer. Et une fois que ton chef l'a compris, soit il le fait tout seul, soit s'il l'a pas compris, tu peux aussi lui suggérer de faire pareil. La peur du jugement, rappelle-toi, si tu ne sais pas, c'est par là la peur du jugement, j'y reviendrai peut-être aussi dans une autre vidéo, il y en a beaucoup qui ont des soucis là-dessus. Ça reste important, donc montre bien que le jugement des autres te nourrit et est positif, dans tous les cas, même si les réflexions sont négatives. Montre bien ça, et ça montrera aussi les possibilités derrière pour lui de progresser. Lui ou elle, hein, c'est vrai qu'il y a de plus en plus de femmes managers, donc voilà, ce que je veux te dire, c'est essaye de montrer la voie. Les enquêtes de satisfaction, c'est un bon moyen de permettre de s'améliorer, et si tu montres l'exemple, peut-être que ton chef va s'inspirer de ta façon de faire. La troisième chose qui est importante dans le milieu du travail, c'est d'avoir de la disponibilité. Alors, il faut savoir que la France est le champion mondial, toute catégorie, de la réunionnite aiguë. Qu'est-ce que j'appelle ça? Moi, c'est ma tambouille, mais c'est dans une semaine de travail, c'est un nombre incalculable de réunions qui ne servent à rien, ou très peu. Donc, aller à une réunion, de ne pas être concerné par les 3/4 de la réunion et arriver au 1/4 où on parle finalement, on édulcore le sujet parce qu'il n'y a plus le temps et qu'on replanifie notre réunion, voilà, c'est le concept de la réunionnite aiguë. Donc moi, je te conseille de prendre au moins, c'est le minimum, une journée
Donc 2 demi-journées, c'est toi qui vois, où tu n'as strictement rien. Rien, 0 réunion, et que tu te mets un point d'honneur à n'accepter aucune réunion pendant ce créneau-là. Tu te mets, je sais pas, temps indisponible, tu gères ton emploi de façon que ces 2 demi-journées ou cette journée, tu n'aies pas de réunion. Alors pourquoi je te dis ça? C'est que ça va te permettre justement de pouvoir avoir un temps de recul, de pouvoir travailler sur les sujets qui méritent effectivement d'avancer en réunion, et d'avoir une meilleure vision sur les réunions qui sont effectivement les plus importantes et qui nécessitent ta présence. À force d'accepter tout le temps des réunions en disant il faut absolument que tu y sois, on oublie une chose, c'est que le il faut, c'est du préconscient, hein, c'est pas une obligation du tout, c'est quelle est la finalité de ta présence à la réunion. C'est juste dire mon service doit être représenté, donc sois là, bah écoute, il n'y a pas utilité à être présente à cette réunion, et tu prends position, tu expliques, voilà, moi j'ai besoin de travailler sur tel et tel projet, pour moi c'est telle et telle vision que j'ai pour mon emploi du temps et pour le travail qu'on m'a confié, pour moi cette réunion est secondaire. Si effectivement tu souhaites que le service soit représenté, par exemple, tu proposes des solutions alternatives. Voilà. Le but du jeu pour toi, c'est de préserver cette journée ou ces 2 demi-journées de travail, temps libre pour toi et pour tes projets et pour ton travail que tu as au quotidien à faire. Dans le même conseil, le temps pour toi professionnel, c'est aussi du temps d'échange avec tes collègues. Alors, il y a plusieurs façons de faire, selon les endroits où tu es. Ça peut être un moment dans les changements d'équipe, un moment convivial, un moment où tu prends le café, que tu ramènes le petit déjeuner par exemple. Ça peut être aussi une pause de midi, prendre le temps de façon cyclique, de dire, eh ben là, on bloque l'équipe, toute l'équipe, on va manger quelque part, et on passe du temps ensemble. Ça c'est important. Pour certains, ça va être le verre de soda ou de bière, enfin peu importe, ce que vous avez envie de prendre à la fin du bureau, des horaires de bureau avec vos collègues, c'est en dehors du travail, mais ça reste suffisamment proche pour pouvoir avoir des moments de cohésion. Et ces moments-là, c'est les moments les plus importants. Les pauses café, c'est la même chose, c'est super important. Dans votre semaine de travail, planifiez au moins 2 à 3 moments où vous êtes sûr d'être avec vos collègues. Parce que c'est les moments où on est beaucoup plus détendu et on apprend énormément de choses et par moments des choses qui peuvent nous faire avancer dans notre travail. C'est super important aussi parce que ça permet justement de tisser les liens, un petit peu comme dans l'exemple que j'ai, enfin le conseil que je donnais sur le fait de dire bonjour, ça va continuer de permettre d'avoir des échanges. Donc ces échanges-là, ils sont super importants et ça permet de garder une dynamique de groupe. Et ça, c'est important que votre chef le voie. Donc cultivez ça et de montrer que ce que vous avez récupéré comme information à la machine à café, c'est super important pour ce que vous avez fait derrière. Et ça, c'est important de le valoriser aux yeux du chef. Ça lui montre que prendre le café tout seul dans son bureau, il n'apprend rien du tout. Ni sur les personnes, ni sur les projets, et potentiellement sur les difficultés rencontrées. Ça à vous aussi de montrer un peu tout ça. Ensuite, il y a un truc important qui permet d'être vraiment serein au travail, c'est de respecter ses limites. Alors, c'est peut-être difficile à expliquer. On a tous des limites. Il y a des choses qui nous font bondir, il y a tous des choses qui nous frustrent ou qui nous donnent envie de grogner dès que c'est évoqué. Alors moi, ce que je te conseille, c'est que tes limites, note-les sur le papier. Tu te laisses de la place, tu notes chacune de tes limites. Et ensuite, tu visualises ce qui peut se passer. Qu'est-ce qui va te faire bondir? Et derrière, quelle est la réaction la plus posée que tu puisses avoir pour rester droit dans tes bottes et que cette limite ne soit pas franchie. Par exemple, on prend l'exemple des envois des mails en dehors des heures ouvrables, par exemple, ou les coups de fil le week-end, ou pendant les vacances où tu es vraiment absent. Ces genres de choses-là qui t'énervent parce que du coup ça casse ta joie que tu as de partager un moment avec ta famille. Et ça, c'est des choses que tu dois déjà écrire par l'écrit et amener des suggestions. Voilà, tu amènes des propositions en disant, bah effectivement, je ne veux pas avoir de mail en dehors des heures ouvrables. Par contre, j'accepte d'en avoir à partir de 7h30 le matin alors que je commence mon travail à 9h.
Voilà, c'est des petites pistes. C'est vos solutions, c'est vos questions et c'est vos limites. Là-dessus, c'est open bar. Moi, tout ce que j'ai envie de vous dire, c'est que toutes ces petites astuces, ces petits conseils, c'est pour être serein au travail, de montrer l'exemple à vos chefs, que tout est possible et qu'on peut être très serein au travail à partir du moment où on respecte chaque personne humainement dans la section, dans le service dans lequel vous êtes. C'est très important et ça repose non seulement sur ses épaules à lui, mais aussi sur les vôtres. Donc je vous ai tutoyé aujourd'hui parce que j'ai fait le gros packaging de toutes les filles qu'il y a derrière la caméra, seulement j'oublie que en fait toi t'es toute seule derrière la tienne. Bon, c'est pas grave, je ferai mieux la prochaine fois. Tout ce que je peux te dire, c'est que si tu veux que je t'aide à retrouver la voie de la sérénité parce que tu souffres au travail, n'hésite pas, clique dans la description ci-dessous pour prendre un rendez-vous avec moi. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à la liker et à t'abonner à ma chaîne pour que je puisse continuer à te proposer autant de contenu intéressant. Et en attendant une prochaine vidéo, je te dis sois sage et à très vite. Ciao ciao.